Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo DIY et ce sera une vidéo kawaii ou kawaii si vous préférez. Ce sera une vidéo 0€, ce que ça veut dire sur ma chaîne c'est que ce sont des vidéos où on n'achète pas du tout de matériel, on utilise seulement de la récup et aussi ce qu'on a chez soi, donc de la peinture, des feutres, des crayons de couleur, du papier, parfois du washi tape aussi, et vous adapterez évidemment avec ce que vous avez à la maison. Il n'y a pas besoin que vous ayez exactement le même matériel que moi, vous adapterez aussi avec vos goûts à vous parce qu'évidemment chacun ses goûts, ce ne sont que des inspirations, je vous le dis tout le temps dans mes vidéos. J'espère de tout cœur que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo pendant que vous la regardez si elle vous plaît, et n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi j'arrête de parler et je vous laisse tout de suite avec les images. Pour ce premier DIY, j'ai pris un gobelet que j'ai recyclé. C'était un gobelet avec un jus d'orange, je l'ai bien sûr nettoyé. Et j'ai gardé aussi le couvercle. Si vous en avez pas, c'est pas grave du tout, mais c'est quand même un petit plus. J'ai pris aussi cette peinture et je vais l'appliquer à l'intérieur. Et pour celui-ci, vous allez voir que c'est comme un essai, parce que je vais répéter cette opération plusieurs fois dans la vidéo. Et je savais pas trop comment l'appliquer pour que ça descende le mieux possible, sans utiliser trop de peinture. Donc j'ai fait des essais et je me suis rendu compte qu'en tournant tout autour et en appliquant bien tout en haut, et bien c'était beaucoup mieux. Donc évidemment vous pouvez en appliquer jusqu'en haut sur les parois, ou vous pouvez faire comme moi, une espèce d'effet un peu dégoulinant, comme si ça faisait un peu comme un vrai milkshake ou un vrai frappuccino, peu importe, c'est vraiment comme vous voulez. Je me donne un petit coup de main avec un pinceau pour en appliquer le moins possible, parce que si vous avez peur évidemment d'en gaspiller, parce qu'on va utiliser quand même pas mal de peinture pour ça, et bien ce sera beaucoup mieux. Vous pouvez tapoter comme moi et regarder si c'est bien opaque. Et une fois que c'est bon, on le laisse sécher toute une journée. Le lendemain, je récupère mon gobelet qui a séché et j'avais fait un petit trou avec mon scalpel pour créer une tirelire, mais j'avais fait beaucoup trop haut, donc je vous ai passé cette étape. Et pour la suite, j'ai pris de la corde et de la colle. On refera le trou de la tirelire un petit peu plus tard. J'ai appliqué directement la colle sur ma corde et je vais faire tout le tour en passant en dessous du niveau de la peinture. Alors évidemment, comme je vous ai dit, vous pouvez appliquer la peinture jusque tout en haut si vous souhaitez, ou comme moi, faire un effet un petit peu comme des vagues, comme s'il y en avait un petit peu moins dans le gobelet, vous voyez ce que je veux dire. Je trouvais que ça faisait un petit peu moins fake, voilà, j'aimais bien cet effet. Évidemment, vous faites avec vos goûts à vous, je vous le dis tout le temps, ce n'est qu'une inspiration. Évidemment, vous pouvez prendre aussi la peinture de votre choix, vous n'êtes pas obligé d'aimer la couleur que moi j'ai choisie. Je fais tout le tour en appliquant de la colle, je coupe le bord de ma corde et je colle le bout à l'autre bout. Et je m'aide de ciseaux pour pas que ça colle trop à mes doigts parce que sinon c'est pas pratique. Et tout se décolle, je vais le coller un tout petit peu plus bas, je vais tout descendre d'1 centimètre parce que sinon ça va être trop haut. Je vais laisser sécher au minimum 1 heure et je vais récupérer un couvercle. Et vous allez voir pourquoi trop haut, parce qu'ici, vous voyez, si c'est trop haut, on va voir le bord du couvercle. Si vous préférez, vous pouvez le peindre, mais comme ici, il est plus bas que la peinture, il sera totalement invisible. Je vais coller du coton, vous pouvez prendre des petits cotons démaquillants et les défaire, ce sera très très bien aussi. Et ici on va faire une fausse chantilly. Alors évidemment, comme je vous ai dit, c'est une inspiration, vous pouvez le faire avec autre chose si vous souhaitez. Moi j'ai souhaité le faire avec du coton parce que c'est très très simple. Et pourquoi j'ai utilisé un couvercle? Parce que comme on va créer une tirelire, ça va vous permettre évidemment de récupérer vos sous que vous aurez économisés, parce que sinon on n'aura pas accès. Donc vous allez voir que le couvercle, on ne va pas le coller, on va juste le poser et vous pourrez récupérer votre argent quand vous le souhaitez. J'ai créé ensuite une petite pointe au-dessus. Je vais l'étendre sur les côtés pour pas qu'on voit le bord du couvercle. Je vais ensuite le replacer à sa place et je vais regarder ce que ça donne. Est-ce que c'est bon ou pas? Voilà, est-ce que c'est assez haut? Est-ce que je rajoute un peu de coton? J'en ai pas rajouté, mais une fois que j'ai vu ce que ça donnait, j'ai en fait amplifié un petit peu le coton. Je l'ai un peu élargi, je lui ai donné un peu d'espace et je trouvais que c'était beaucoup mieux, ça remplissait beaucoup mieux le pot. Alors ici c'est un exemple de tirelire, vous pouvez évidemment utiliser à autre chose si vous souhaitez. Je vais prendre une paille et je ne vais pas la coller, vous pouvez la coller si vous voulez, mais c'est vraiment pas nécessaire parce que le coton est assez dense et ça fait bien tenir la paille toute seule. Donc j'ai découpé et j'ai pris une paille qui est assez large, elle vient de chez Ikea. J'ai placé ma demi-paille bien au centre et voilà ce que ça donne. Vous allez voir que le trou il est trop puisqu'en fait il est au-dessus du couvercle, ce qui n'a pas de sens. Donc j'en ai créé un bien plus bas. Et pour cette étape-ci, faites vraiment attention à vos doigts parce que j'ai trouvé que c'était vraiment pas simple du tout. Alors que je suis adulte et que j'utilise quand même pas mal le scalpel, j'ai trouvé que c'était vraiment pas facile du tout. Donc si vous êtes un enfant, ne faites pas ça tout seul. Demandez de l'aide à un adulte et voilà, c'est pas hyper facile. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide. J'ai créé ensuite des yeux kawaii et je les ai créés un peu petits, je trouve. J'aurais pu les faire un petit peu plus grands. Bon, faites comme vous voulez, hein. Je vous ai dit, c'est qu'une inspiration. Mais comme le gobelet est assez grand, n'hésitez pas à faire des yeux assez grands, puisque c'est le principe aussi
des yeux kawaii qui soient un petit peu plus grands que le reste. Donc j'en ai créé avec un feutre, vous pouvez le faire évidemment avec de la peinture. J'ai créé un petit sourire, les petites joues et ensuite j'ai rajouté du blanc dans les yeux. En tout cas c'est comme ça que moi je fais les yeux kawaii. Vous pouvez bien sûr faire les yeux à votre façon avec une autre expression si vous préférez. Pour ce DIY-ci, on a récupéré cette fois des petits gobelets où il y avait des myrtilles à l'intérieur. Vous pouvez en prendre un qui ressemble, c'est pas nécessaire que vous ayez exactement les mêmes que moi. Je dis les mêmes parce qu'il va y en avoir 4 en tout. On retire les étiquettes et celle-ci était vraiment embêtante à retirer. Donc on l'a retirée et ensuite on a utilisé pour ça du dissolvant. J'ai renettoyé les pots ensuite pour l'odeur du dissolvant. Et j'ai choisi 4 couleurs de peinture. J'ai commencé par celle-ci qui est vraiment pas une bonne idée parce qu'elle est beaucoup trop épaisse. Mais j'avais un gros coup de cœur pour la couleur que j'aime énormément. Elle est vraiment très jolie quoi, il n'y a pas à dire. Mais par contre vraiment trop épaisse, donc je me suis aidée d'un pinceau. Et en tapotant, je l'ai appliqué sur les parois. Comme l'autre DIY, vous pouvez remonter jusque tout en haut ou faire comme moi, c'est vraiment comme vous voulez. Vous pouvez ensuite tapoter et ça fait quand même pas mal de bruit, c'est assez bruyant comme étape, hein, mais c'est vraiment très efficace, ça applique bien la peinture. Ensuite on va laisser sécher. Pour le prochain gobelet, j'ai pris cette jolie peinture qui est beaucoup plus adaptée à cette application-ci. Et vous allez voir que je vais vraiment prendre la main. J'étais plutôt contente de moi. Vous allez voir que je l'applique tout le long. Faites attention de ne pas utiliser trop de peinture parce qu'on a tendance à y aller un peu trop fort parce que c'est pas évident à doser. Et une fois que j'en ai mis tout autour, je le tapote sur la table. C'est assez bruyant, comme je vous ai dit, comme étape. Mais c'est très efficace. Je m'aide d'un pinceau si ça ne s'est pas appliqué partout. Et ensuite, je vais passer au suivant. J'ai pris cette jolie peinture qui est nacrée, qui est bleue. Vous avez vu comment je prends la main là? Comme je tourne vite. Et j'étais plutôt contente quand même. Hein. Donc là, vous voyez, j'utilise de moins en moins de peinture. Plus vous utiliserez de peinture, plus ce sera long à sécher. Il faudra compter une bonne journée en tout cas. Et vous voyez ce que ça donne. Je suis allée hyper vite pour celui-là. Et alors le dernier, encore plus vite. J'ai pris cette fois-ci cette peinture qui est très jolie aussi. J'ai choisi 4 peintures qui vont bien sûr ensemble et qui font une jolie harmonie. Je tapote et vous avez vu, j'ai fait un bord, enfin en fait il n'y a pas de bord mais c'est irrégulier. Et pour que ça sèche plus vite, ensuite quelques heures plus tard je les ai mises à l'envers. Alors du coup vous allez voir que la peinture n'a pas séché de la même façon. Vous voyez dans celui de droite, ça a fait un effet qui est très rigolo. Mais on ne le verra pas, puisque c'est à l'intérieur. J'ai créé ensuite des yeux kawaii. Vous pouvez créer comme moi tout le temps les mêmes expressions sur les 4 gobelets. Vous pouvez faire aussi 4 expressions très différentes. C'est comme vous préférez. Moi j'aime beaucoup que ce soit la même, mais évidemment chacun ses goûts. Comme j'ai déjà créé des yeux kawaii dans plein de mes vidéos, j'ai pas été trop dans les détails pour pas que ce soit trop long pour vous pour cette vidéo-ci. Mais comme d'habitude, j'ai créé 2 ronds blancs. Ensuite, j'ai créé des petites joues, le petit sourire. Comme je vous ai dit, vous pouvez créer à plein d'expressions différentes. Mais voilà, moi j'ai créé des expressions identiques. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les mêmes, vous allez voir que les miens sont pas parfaits du tout. Ici, vous pouvez voir que j'ai pris des pailles qui vont bien avec la couleur du gobelet. Celles-ci viennent de chez Ikea, elles sont assez larges et font beaucoup penser au milkshake ou au frappuccino, comme vous voulez. Une fois que tout a bien séché, vous allez ensuite appliquer de la colle à l'intérieur. Et au bout de quelques secondes, vous allez voir que votre paille que vous avez placée bien au centre va tenir toute seule. Vous pouvez vous aider avec des ciseaux. Ensuite, moi j'ai utilisé des ciseaux pour celui de droite. Bizarrement, il tenait moins bien que l'autre. Et ça a bien aidé à ce qu'il reste bien en place. Et une fois que la colle a totalement séché, j'ai 4 petits rangements où je peux y mettre soit des chouchous ou alors des trombones. Vous pouvez mettre des sous, vous pouvez mettre des petites bagues, ce que vous voulez. Ça en fait un joli rangement et en plus, une fois que vous avez appliqué du coton, si vous voulez en mettre comme moi, évidemment c'est totalement optionnel, vous avez en plus une petite cachette, on ne verra pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je trouve ça vraiment trop chou. Et en plus d'être pratique, c'est décoratif puisque c'est très mignon. Il n'y a plus qu'à replacer les couvercles sur les gobelets. Cette fois-ci, on va passer au DIY facile et j'ai pris une feuille blanche avec un crayon et j'ai écrit I wish. Vous pouvez évidemment écrire ce que vous souhaitez, je vous le dis tout le temps, mais moi j'aime bien écrire en anglais. Vous pouvez écrire en français comme vous voulez. Ici j'écris donc I wish comme je vous disais. En dessous j'écris my, j'étais un petit peu hors champ, désolée pour ça. J'ai écrit au milieu et d'une façon très différente. Ensuite j'ai dessiné des yeux qui sont très faciles à faire.
Vous pouvez les faire comme vous voulez, vous pouvez refaire les cils, voilà j'ai gommé, j'ai recommencé. Le tout c'est de ne pas appuyer trop fort sur votre crayon et j'ai ensuite refait les cils un petit peu plus courts. Je voulais que ce soit symétrique évidemment et c'est pas toujours évident. Sur la ligne du dessous j'ai écrit could take, mais cette fois-ci je l'ai fait un peu comme un arc, comme si c'était un peu sur un demi-cercle que je l'écrivais, un petit peu comme les yeux. J'ai un peu suivi cette forme. Et en dessous j'ai écrit photos et cette fois-ci je l'ai écrit tout droit avec des grandes lettres. Et vous voyez, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour qu'en fait ça remplisse bien l'espace de la ligne juste au-dessus et aussi de la première qui est écrit I wish pour que ce soit vraiment une belle harmonie. Voilà, là le tour est joué, c'est bon. J'ai mis un petit point et désolé pour ma tête qui est dans le chemin. C'est pas super évident d'écrire comme ça sur le côté quand on le fait à la caméra. Et là je me suis un petit peu plantée pour le cadrage, désolée pour ça. Et à chaque fois que je repasse avec mon feutre, vous pouvez le faire avec de la peinture, hein. C'est comme vous voulez, vous pouvez le faire aussi d'une autre couleur. Je le repasse en fait 2 fois. Vous pouvez faire comme vous voulez, mais je trouve que c'est bien net quand on le fait 2 fois. Et c'est une expression que j'ai pas mal vue sur Instagram et voilà, ça m'a inspirée. J'avais très envie de créer des yeux kawaii et d'avoir une illustration ou une décoration qu'on puisse mettre dans un cadre qui soit très très simple, mais très joli et puis voilà, très positive, c'est très, très sympa. Et vous pouvez faire aussi chaque ligne d'une couleur différente, ça pourrait faire très très joli. Ou utiliser aussi du papier décoratif pour l'écrire. Voilà, je vous donne d'autres idées pour vous inspirer, pour personnaliser avec vos goûts à vous. Moi je voulais quelque chose de très simple, noir et blanc, comme j'aime. Et je gomme ensuite toutes les parties de crayon. Vous pouvez voir que j'ai fait pas mal de modifications pour la ligne où j'ai écrit could take, parce que je trouvais que c'était pas comme je voulais. Donc j'ai modifié un petit peu quand j'ai fait avec le feutre. Et ensuite, une fois que vous avez gommé, qu'il n'y a plus de crayon, il n'y a plus qu'à le replacer dans le cadre de votre choix. Je suis restée un petit peu dans les couleurs que j'aime et j'ai pris un cadre qui est gris argenté. Et voilà. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, pensez à liker la vidéo et à me dire dans les commentaires tout ce que vous voulez voir comme DIY sur ma chaîne. N'hésitez pas à me donner toutes vos idées. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!